Bonjour. Le 28 juin 2020, Mars va faire son entrée en Bélier à 1h46 du matin, heure Greenwich. Donc en France, par exemple, il sera 2 heures de plus. Et ailleurs, dans le monde, selon votre situation géographique, faites le petit calcul pour obtenir l'heure locale de cette entrée de Mars en Bélier, parce que ça vous permettra d'établir un thème qui aura l'avantage de comporter l'ascendant et les maisons, qui pourront être utilisés en comparaison avec votre thème pour mieux comprendre l'influence de ce transit qui est exceptionnel, exceptionnellement long, puisqu'il va durer jusqu'au 6 janvier 2021 à 22h28 GMT. Il sera donc 23h28 en France à l'époque, puisqu'on ne sera plus en heure d'été. 6 mois. C'est long, 6 mois. Au cours de ces 6 mois, Mars va avoir un effet puissant parce que cette planète transitera son signe. Mars est, comme on dit en astrologie, le maître du Bélier. Et dans la mythologie, Mars est le dieu de la guerre. Quant au signe du Bélier, il représente la fougue, l'énergie impulsive qui est mise au service de tout ce que l'on entreprend dans la vie de façon intense et parfois hasardeuse également. Donc il y a, avec ce transit de Mars, un degré d'initialisation, un besoin de faire des choses, de s'engager dans l'action ou de réagir. Et les réactions qui se produiront, se manifesteront chez la plupart d'entre nous, ne seront pas nécessairement des réactions particulièrement, comment dirais-je, réfléchies. Parce qu'il y a un degré de frustration, il faut bien le dire aussi, qui va s'exercer. Car ce transit de Mars en Bélier est une chose, mais il faut aussi considérer ce qu'il y a d'autre dans le thème. Autour du zodiaque, on trouve dans le signe du Capricorne Jupiter et Pluton, que j'ai entouré en rouge, ainsi que cette conjonction qui est très intéressante, on va en parler. Et Saturne, vous voyez, au moment de l'entrée de Mars en Bélier, est en mode rétrograde à 0,20 du Verseau. Il est presque dans le signe du Capricorne. D'ailleurs, il va y rentrer dans ce signe le 2 juillet. Il en était sorti le 22 mars pour une petite expédition en éclaireur, si je puis dire, dans le signe du Verseau, où là, il permet aussi une espèce de relâchement social, il faut bien le dire, car le signe du Verseau est relié à l'environnement social, à la société, en fait, aux humains. Et Saturne, quand il est entré dans le signe du Verseau, nous étions le 22 mars, donc c'était une période au cours de laquelle on a pris conscience globalement de ce qu'il fallait faire pour éviter d'entrer dans des problématiques graves. Et ces prises de conscience très raisonnables et raisonnées ont eu un effet, bien sûr, positif. Et puis, le 11 mai, Saturne a commencé son mouvement dit de rétrogradation apparente dans le signe du Verseau. À partir de cela, en fait, l'énergie de Saturne s'est un peu mise en stand-by. Elle est devenue moins contraignante. Et en fait, cela a entraîné une forme de relâchement. Et puis, Saturne a mis du temps, évidemment, et va mettre encore un petit peu de temps. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin, donc d'ici un peu plus de 10-12 jours, Saturne va réintégrer le signe du Capricorne. Et ça, c'est très important parce qu'il faut vous souvenir que cette problématique existentielle que nous avons vécue
depuis le début de l'année, voire depuis la fin de l'année 2019 et depuis le début de l'année 2020, est relié à cette conjonction très rare dans le signe du Capricorne. Comme je l'ai expliqué, c'est une conjonction qui ne s'est pas produite